Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du projet Pump Fund. Je vais réaliser une analyse, je te donnerai mes convictions. Nous verrons également une estimation du prix de la crypto qui vient d'arriver sur le marché. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je t'avertis avant de commencer, j'ai testé la plateforme Pump Fund. J'ai créé un meme coin il y a déjà plusieurs mois. Tu peux revenir en arrière sur ma chaîne et voir le tutoriel que j'ai mis en ligne avec l'ensemble de la démarche. Ça n'a pas été une réussite formidable, mais c'était vraiment pour comprendre le système de ce projet. Allez, c'est parti, Pump Fund. Alors, c'est quoi le concept clé de Pump Fund? En fait, il faut imaginer une machine à créer des cryptos. D'accord? En 2 minutes, avec un nom, une image, tu es capable de créer une crypto et n'importe qui peut lancer sa crypto en son propre nom. D'accord? Alors attention, ce n'est pas une crypto, c'est un meme coin, même si le meme coin est une crypto. C'est-à-dire qu'en gros, on lance une roue et si effectivement il est fun, s'il est sympa, ça peut fonctionner. Si tu as une grosse communauté, ça peut fonctionner. En fait, Pump Fund, c'est ça, tout simplement. C'est on crée et on voit si ça fonctionne. On met la communauté, on crée la hype, on met le marketing, tu mets ce que tu veux autour, d'accord? Et peut-être que ça va fonctionner. Tu peux avoir 6 ans comme tu peux avoir 99 ans. Dès lors que tu comprends avec simplicité pour créer le meme coin, tu peux le réaliser. Comment le prix de ton meme coin est-il fixé? Le prix n'est pas fixe, d'accord? Il est défini par finalement une courbe de prix automatique. En gros, c'est l'offre et la demande. À chaque fois que quelqu'un achète, le prix augmente. Voilà, tout simplement. Le premier arrivé ou les premiers arrivés vont payer donc toujours moins cher que celui qui arrivera après. En gros, c'est comme si tu avais des marches d'un escalier et que tu montais progressivement vers les cieux, to the moon, et le prix de ta crypto pourrait augmenter. L'objectif, c'est la graduation. Si une crypto devient populaire, donc elle est énormément achetée, elle est ce que l'on appelle diplômée. D'accord? Cela signifie qu'elle quitte Pump Fund pour devenir une vraie crypto. Elle est échangeable sur une grande plateforme d'échange. Alors, échangeable sur une grande plateforme d'échange, effectivement, ce sont des grosses plateformes d'échange type Redium, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails. Tu peux aller voir la vidéo. Mais tu pars d'un code. Tu vas sur le site PubFund, je te laisse aller voir. Tu vas voir que c'est fait de briques et de broc, mais c'est suffisamment codé, quoi qu'il arrive. C'est gamifié à fond. Ça bouge dans tous les sens. Tu peux avoir des gifs animés ou des JPEG ou en termes de photos. Et puis voilà. Et puis celui qui a le plus de hype, il monte, il monte, il monte, il monte. Et quand il arrive à un certain niveau, sans rentrer dans le détail des règles de Pump Fund, eh bien, il est promu tout simplement. Et puis il rentre sur une vraie plateforme. Et là, tu as tout le pédigré qui est créé. Et puis il peut être lancé. Et puis tu peux faire de l'argent ou pas. D'accord? Alors, comment la plateforme, parce que c'est ce qui nous intéresse, gagne-t-elle de l'argent? Alors, Pump Fund, finalement, prélève une commission de 1% sur chaque transaction. Avec des millions d'échanges, imagine, cela représente un revenu, mais hallucinant. Ce sont des revenus colossaux estimés à des centaines de millions de dollars. Normal, tu crées ton meme coin. Toi, tu veux montrer que tu crois en ton projet. Tu mets 5 dollars, 10 dollars, 50 dollars dessus par exemple. Le suivant, il va mettre 30 dollars. Le suivant, il va mettre 10 dollars, etc., etc. À chacune de ces transactions pour acheter ton meme coin qui a été créé sur Pump Fund, ils vont prélever 1%.
Quand tu regardes 1%, c'est énorme. Aujourd'hui, les exchanges, quand tu fais du trading, quand tu fais certains swaps, c'est bien en dessous d'1%. Ça veut dire, en gros, par la gamification, eh bien, tu es en train de donner énormément, de payer cher finalement cette transaction et cet achat de Memecoin. Alors, les points forts tout de même de la plateforme. Elle est extrêmement simple, d'accord? Il n'y a pas besoin d'être un expert pour l'utiliser. Je te l'ai dit tout à l'heure, un gamin de 6 ans qui bidouille déjà sur un téléphone, il est capable de créer un Memecoin. Il faut être très réaliste, d'accord? Réaliste. Ensuite, c'est anti-arnaque. Alors, en partie, j'ai mis ça entre parenthèses, d'accord? Le créateur ne peut pas tout voler. En gros, celui qui crée le Memecoin, il ne peut pas partir avec la totalité, ça doit rester dessus tant que ce n'est pas monté jusqu'à un certain niveau. Donc, ça garantit à ceux qui vont parier sur le Memecoin que le créateur ne se sauve pas avec la caisse. Voilà. Ensuite, théoriquement, c'est juste. J'ai bien dit théoriquement, c'est juste. Tout le monde part de la même ligne. Effectivement, tu as des spécialistes sur PumpFund qui sont devant leur écran, qui voient un mème créé, tac, ils mettent, je dis 5 $ par exemple, ils mettent sur tout ce qui est en train de se créer. Après, ils ont leur propre stratégie, ils ont leur bot d'analyse, etc., etc. Et quand ils montent, et dès qu'ils passent sur un échange beaucoup plus gros, paf, il y en a des nouveaux qui achètent parce que effectivement, il peut prendre un petit peu plus. Mais on est vraiment, c'est la roulette quoi, en gros. Mais c'est un point fort qui permet à chacun de partir avec le même niveau de départ. Autre avantage, c'est que c'est ultra rentable. C'est un modèle économique d'une efficacité redoutable. En gros, je te parle de PumpFund, hein, pas si tu crées ton même coin, là, d'accord? C'est très rentable. Ça veut dire qu'en fait, le modèle, tant qu'il y a du monde, eh ben, il y a de l'argent à se faire pour eux. Donc, il y a un grand intérêt. Les points faibles, d'accord? C'est un nid à arnaque total. D'accord? 98% des projets finissent à zéro. Ça monte, ça chute, ça vaut plus rien. D'accord? Donc en gros, tu viens d'ouvrir un casino. Contenu dangereux. Des dérives ont eu lieu en vidéo sur certains contenus sur PopFun. Parce que c'est pas filtré, on met tout, on met n'importe quoi dessus. Donc c'est vraiment limite dans certains cas, ne serait-ce que par les photos qui sont mis représentant le Memecoin. Voilà. Pump and dump. Facile. Le créateur peut manipuler le prix. Oui, parce que finalement, le créateur, il a un accès. C'est lui qui va dire, je veux 1 million de jetons, 1 milliard de jetons, 10 000 jetons, 100 jetons du même que je suis en train de créer. De ce fait, il va mettre le prix qu'il veut et il peut revenir derrière, remettre encore d'autres choses dessus. Donc, il peut manipuler les prix. Exemple, il dit, je mets 1 million de jetons, il s'en garde 100 000 ou 200 000, bah voilà, c'est fini, il est en train de manipuler le marché. Voilà. Ensuite, ou il peut en cramer, hein, il peut en burner. Ensuite, aucune utilité. Ça n'a aucune utilité. Le Memecoin qui est créé là-dessus n'a aucune utilité. La valeur est 100% spéculative. Il n'y a pas de projet derrière. Il n'y a pas de technologie qui vont changer certaines problématiques. Ça n'est basé sur aucune problématique. C'est juste fun comme c'est indiqué dans le terme. Allez. Les 4 grands dangers finalement d'utiliser cette plateforme ou d'investir dans cette crypto, c'est la perte totale de ton investissement sur Pump. C'est une possibilité. PumpFund peut y avoir des failles de sécurité. On peut se faire hacker et il y a plus en plus de probabilités que PumpFund se fasse hacker qu'au début parce que ça génère de plus en plus de fonds. Donc, il y a de plus en plus de regards et plus en plus de probabilités de hacking dessus. Ensuite, il y a un problème, c'est absolument pas légal. Il n'y a pas de cadre législatif qui encadre le simple fait que les clients, donc toi et moi de PumpFund, pouvons créer un Memecoin, c'est légal. Il s'agit quand même d'échange d'argent. Voilà. C'est pas dit que la plateforme, elle est légale. Ça veut dire qu'elle pourrait très bien recevoir des plaintes d'institutions ou d'États. Et puis là, qu'est-ce qu'elle ferait? On ne sait pas. Ça se trouve, il y en a, mais on n'est pas au courant. En tout cas, la fuite d'informations n'a pas eu encore lieu. Ensuite, c'est un énorme problème éthique parce qu'effectivement, eux,
la plateforme gagne à tous les coups en prenant les 1% sur les transactions. Et tous ceux qui souhaitent créer leur modèle avec leur même coin, bah, c'est pas dit qu'ils gagnent. En général, ils perdent. Et ceux qui ont investi sur le même coin qui a été lancé, bah, en général, ils perdent. Voilà, j'ai dit en général, bien entendu, il y a des projets qui perdent, il y a des projets qui peuvent être fun, mais ça s'arrête là, quoi. Ça n'apportera rien à qui que ce soit si ce n'est du plaisir. Voilà, c'est déjà pas mal, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors le jeton Pump, c'est le pari sur le casino. Voilà, il faut que je sois très clair là-dessus. C'est la crypto officielle de Pump Fund. Au lieu de parier sur un petit casino ou un petit jeton, vous pariez sur le succès d'une plateforme. C'est la plateforme elle-même, c'est Pump Fund. C'est un actif plus sérieux, mais qui dépend entièrement de l'activité du casino. Oui, parce que Pump Fund, je vois ça comme un casino. Tu crées ton même, tu mises et t'attends. C'est un casino. Voilà, tout simplement. La répartition de la tokenomique de Pump Fund à son lancement, puisqu'il a eu lieu là en juillet, la crypto. La vente, donc là, ICO, il y a eu 33% de réservés à la vente en ICO. Voilà, donc c'est les investisseurs comme toi et moi. Pour la communauté, ceux qui utilisent, c'est 24%. Était réservé 24%. Je vais donc, après cette vidéo, parce que je ne suis pas allé voir sur mon compte, vérifier si effectivement j'ai pas reçu des pumps parce que j'ai un compte sur Pump Fund. Sait-on jamais. Ça me ferait bien rigoler. L'équipe garde 20% du projet. Les investisseurs 13% et autres, on ne sait pas, 10%. Voilà. Tu vois la répartition. Alors 20% pour l'équipe, c'est déjà énorme parce que n'oublie pas que quand tu investis sur une crypto, tu n'investis pas dans l'entreprise. Ils sont déjà en train de prendre 1% de prélèvement à chaque fois. Ils lancent leur jeton, certainement pour développer leur activité, d'accord, mais ils prennent 1%. Faut bien comprendre la chose. En gros, ils poussent tellement c'est juteux. Allez, les facteurs haussiers futurs de la crypto Pump, si tu investis dessus, d'accord, c'est le partage des bénéfices de la plateforme qui va se faire au travers du jeton, des nouvelles fonctionnalités qui vont apparaître pour relancer ou pour encore booster l'activité parce qu'elle n'a pas besoin d'être relancée, hein, ça marche très très bien, d'accord. Et c'est la plateforme qui a une position de leader parce qu'il y en a plein d'autres, mais ça ne fonctionne pas de la même manière, d'accord. Ensuite, les facteurs baissiers si tu investis dans Pump, un problème avec la loi, ça sent mauvais, concurrence accrue parce qu'effectivement ça arrive fort derrière, fin de la mode des mêmes coins, il n'y a plus de mêmes coins où ça intéresse plus personne, la plateforme se casse la gueule. Et vente par l'équipe après un an des 20% qu'ils possèdent de crypto, parce que là, ils ne peuvent pas la vendre avant un an. C'est marqué dans le white paper. Voilà pour cette information. Maintenant, venons-en au scénario du prix. D'accord, c'est illustratif. D'accord, je t'ai mis attention, ce ne sont pas des prédictions. Le prix de départ était de 0,004 centimes de dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de te faire une analyse graphique du prix de Pump parce qu'il vient d'arriver sur le marché. Il n'y a pas d'antériorité. Ça veut dire qu'aucun indicateur, aucun calcul quel qu'il soit ne pourrait prédire le prix de Pump. Voilà. La seule chose sur laquelle je peux m'appuyer, ce sont les fondamentaux que je viens de t'énumérer ici, les avantages et les inconvénients, les risques. Voilà. Et éventuellement le projet tel qu'ils veulent le développer, mais on n'a pas assez d'informations aujourd'hui. Donc, je t'ai quand même fait des fourchettes parce que j'aime bien être pragmatique. Et la fourchette optimiste, c'est entre 0,007 et 0,1 centime, ce qui est énorme, d'accord. Neutre, 0,003 ou 0,006. Et pessimiste, c'est 3,05 ou 2,015. Alors oui, je vais te dire oui tout de suite, c'est possible que ça aille bien plus haut que le scénario optimiste parce qu'effectivement il y a un engouement particulier, parce que justement le projet marche et parce que effectivement c'est un casino, voilà tout simplement. Comme le mec qui investit sur une crypto sur Pump Fund, c'est exactement la même chose. Il investit sur Pump parce qu'il croit que ça va pouvoir fonctionner et que le projet va perdurer. En gros, encore une fois, c'est un casino. Pour ma part, je n'investirai pas dessus. C'est pas comme ça que je peux générer des gains. D'accord? Donc, il y en a plein là. Ça y est, ils sont en train de quitter la vidéo. Mais effectivement, ce n'est pas un projet sérieux.
C'est un projet finalement qui est en train de spolier des gens qui se positionnent sur ce type de crypto. Voilà. Si tu regardes le profil des personnes qui utilisent Pump Fund, eh ben, tu serais étonné. Ça se trouve, tu es de ceux-là. Moi, j'ai regardé, j'ai testé. Voilà, j'ai compris. Donc, non. Voilà, il y a plus de probabilité de perdre son argent que de gagner son argent. Donc, j'investis pas un centime là-dedans pour être très clair. Voilà, le verdict final. Pump Fund est une idée de génie. D'accord? Franchement, si j'étais l'inventeur de Pump Fund, j'estimerais que j'ai eu une idée de génie, d'accord? Le mec, il a créé finalement un casino géant sur les mêmes coins. Voilà, ça d'un point de vue business, c'est un génie. Mais c'est pas toi qui l'a fait, c'est un autre. C'est un autre pour qui c'est juteux, c'est pas pour toi, d'accord? Acheter le jeton Pump, c'est finalement parier sur le succès d'un casino, c'est tout. Voilà, le potentiel est grand, mais le risque est de tout perdre. Eh ben, il l'est tout autant. Voilà, tout simplement. Les règles d'or est soyez extrêmement prudent. Moi, je t'ai donné mon avis. Maintenant, n'oublie pas que tu ne dois pas suivre les conseils de qui que ce soit moi ou de quelqu'un d'autre. Fais tes propres recherches. J'en ai effectué pour toi. Je t'ai donné ma vision. C'est pour ça que je t'ai donné ma conviction et ma vision, ce qui était dit au départ de la vidéo. Mais je n'adopterai pas cette crypto dans mon portefeuille, même pour faire un coup. Il m'est arrivé de faire des coups qui ont foiré. C'était dans des scams, dans tout ce que tu veux. Mais là, je n'investirai pas dessus. Il y a trop de signaux négatifs. Et même si, effectivement, la crypto, elle pète à 10 centimes, 1 centime, j'en sais rien. D'accord? Mais je ne mettrai pas dessus un centime. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut. Des commentaires si toi, tu n'es pas d'accord, bien entendu. J'ai peut-être rien compris au projet encore une fois, bien que je l'ai testé et créé deux mêmes coins dans la réalité. Voilà, n'oublie pas que sur My Way Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je t'ai fait une vidéo sur ce phénomène. Je te dis à très vite. Protège tes fonds. Salut à toi.